Do I have everybody's attention now? Ici c'est Catch Attrape, la chaîne on parle catch, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui review de Monday Night Raw du 10 mai 2021. Et avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. Extrêmement important pour des points de cette chaîne. On va au-devant des 350 abonnés avant la fin. Mais les amis, commençons cet épisode de Monday Night Raw avec un match par équipe. Donc Charlotte Flair, Nia Jax, Shayna Baszler contre Mandy Rose, Dana Brooke et Asuka. Donc Shayna Baszler et Nia Jax sont accompagnés par leur sac à main de toujours, Reginald. Donc pendant le match, t'as Alexa Bliss qui vient sur le stage. Elle vient avec sa balançoire. Tout a été installé pour elle. Elle est sur le stage. Elle est avec sa petite poupée Lily et elle dit qu'elle garde un œil sur quelqu'un. Donc Alexa Bliss a quelqu'un à l'œil parmi ces 6 femmes. Alexa Bliss a sa cible parmi ces 6 femmes, ça c'est sûr et certain. Donc pendant le match, tu as Shayna Baszler qui à un moment donné va essayer de faire le tag, mais elle se blesse au genou et Asuka en profite pour lui passer un Shining Wizard pour la victoire. Donc victoire des Face, donc victoire de Mandy Rose, Dana Brooke et Asuka. Et ensuite après le match, elle se fait Charlotte Flair attaque Asuka après le match. Ensuite avec un segment backstage, t'as une New Day qui est en train de discuter avec Matt Riddle et Matt Riddle leur demande s'ils vont encore lancer des tomates. Xavier Woods lui dit qu'il en a plein et qu'il en prépare une grosse pour Omos. T'as Randy Orton qui arrive et qui dit qu'il n'aime pas sur les blagues à base de tomates. Riddle lui dit que c'est très drôle quand il en a mangé une la semaine dernière. Randy Orton lui dit qu'il trouve ça drôle lui d'éclater des carrières, de taper sur la tête des gens et de tuer des légendes, et il dit qu'ils se retrouveront sur le ring. On enchaîne directement avec MVP qui débarque qui s'invite carrément dans le vestiaire de Braun Strowman et qui lui dit que Lashley est conscient que c'est grâce à lui, que c'est grâce à McIntyre qu'il a pu le battre la semaine dernière. Strowman lui dit qu'il doit venir directement au but. MVP lui dit que si McIntyre est blessé ce soir, ce match deviendra un single match. Le match à Backlash deviendra un match single entre lui et Strowman. Strowman lui dit qu'il n'aime pas MVP. MVP lui répond que ce n'est que du business. Donc MVP qui propose à Braun Strowman de blesser Drew McIntyre pendant son match, parce que Drew McIntyre la semaine dernière a coûté son match à Braun Strowman et a fait perdre Strowman contre Bobby Lashley. Nous enchaînons ensuite avec une annonce. Adam Pearce nous annonce que Damien Priest et le Miz s'affronteront à Backlash, et Damien Priest affrontera John Morrison ce soir, et le gagnant de ce match aura le droit de choisir une stipulation pour ce match. Donc nous enchaînons directement avec un match simple, un rematch qui a été il y avait un rematch de main event. Donc Jinder Mahal qui fait officiellement son retour à Monday Night Raw contre Jeff Hardy. Jinder Mahal qui nous présente ses deux compères qui sont aussi indiens, Ver et Shanky. Donc c'est un match retour et un retour, le retour de Jinder Mahal à Monday Night Raw, et c'est une victoire. Donc Jinder Mahal qui bat encore Jeff Hardy avec son Kalas. On enchaîne ensuite avec un segment backstage, tu as Elias et Jackson Ryker qui préparent des tomates pour les balancer sur le New Day, mais tu as AJ Styles qui arrive et qui leur dit qu'il faut prendre ce match avec plus de sérieux, et tu as Omos qui écrase une tomate et il dit que c'est ce qui va arriver à leur adversaire. On enchaîne ensuite avec un Head 8 Tag Team match, RK Bro, le New Day contre AJ Styles, Omos, Jackson Ryker et Elias. Donc je vais la faire très rapidement. C'est une victoire des Face avec Randy Orton qui met un RKO sur Elias pendant que le New Day avait réussi à distraire Omos en traînant AJ Styles autour du ring, ce qui a permis à Randy Orton de mettre un RKO sur Elias pour la victoire. Et ensuite, pendant la célébration, tu as Kofi Kingston et Xavier Woods qui viennent essayer de célébrer avec Randy Orton, mais Randy Orton met un RKO à Xavier Woods, un RKO à Kofi Kingston, et ensuite tu as Matt Riddle qui commence à l'engueuler et lui dire que c'est pas bien, et tu as Randy Orton qui quitte le ring. On enchaîne directement avec un segment backstage, soit Sonya Deville qui dit à Rhea Ripley et à Asuka qu'elles vont devoir s'affronter ce soir. T'as Rhea Ripley qui lui demande si l'idée vient l'idée vient sûrement de Charlotte Flair, comme elles se sont vues un peu plus tôt dans la soirée. T'as Asuka qui dit qu'elle a déjà eu un match ce soir, mais qu'elle est prête pour un second combat. Et t'as Rhea Ripley qui dit que ce match ne l'empêchera pas de gagner ce dimanche. Donc Sonya Deville qui est toujours contrôlée par Charlotte Flair, Charlotte Flair dit à Sonya Deville, et Sonya Deville exécute, et Charlotte Flair a dit à Sonya Deville de préparer un match entre Rhea Ripley et Asuka pour les fatiguer pour Fastlane, Backlash. On enchaîne directement avec Sheamus qui est sur le ring. Il dit qu'Adam Pearce lui a demandé de faire un Open Challenge, mais pourquoi il devrait faire comme les autres? Pourquoi il ne devrait pas écrire sa propre histoire? Mansour et Humberto Carrillo sont des bons athlètes, mais ils ne sont pas du tout de son niveau, et il dit que Humberto Carrillo va devenir le même de cette semaine. On enchaîne directement avec Sheamus contre Humberto Carrillo pour le titre US. Donc c'est un match assez disputé, mais à un moment donné tu as Humberto Carrillo qui fait un Sunset Flip Powerbomb à l'extérieur du ring, mais il se rate. Et ensuite, les deux n'arrivent pas à se relever. Donc, Humberto Carrillo est blessé à la jambe. Et ensuite, Sheamus est déclaré vainqueur de ce match. J'ai pas compris pourquoi il est déclaré vainqueur de ce match. Ils sont tous les deux tombés à l'extérieur du ring. L'arbitre compte même pas. Il sort directement du ring. Les deux sont par terre. Les deux étaient par terre. Sheamus n'était pas, il s'était pas levé. Donc, l'arbitre arrête le match. Sheamus se lève et il déclare Sheamus gagnant.
C'est incompréhensible, mais c'est incompréhensible, c'est pas possible. On enchaîne directement avec Cédric Alexander contre Shelton Benjamin. Les deux se sont séparés la semaine dernière. Cédric Alexander a dit tout ce qu'il pensait de Shelton Benjamin, que c'était qu'une merde et que c'était qu'un vieux et qu'il savait rien faire. Et donc ils s'affrontent cette semaine. Donc Cédric Alexander prend vraiment Shelton Benjamin à la légère. Il domine vraiment Shelton Benjamin. Mais à un moment donné, t'as Shelton Benjamin qui réussit à passer une T-bone suplex pour la victoire. Donc victoire à surprendre Cédric Alexander avec une T-bone suplex pour la victoire. Donc victoire de Shelton Benjamin sur Cédric Alexander. Donc ensuite, Rhea Ripley contre Asuka, match qui n'est pas pour le titre. Donc pendant le match, t'as Charlotte Flair bien entendu qui vient se poser à la table des commentateurs. À un moment donné, t'as Rhea Ripley qui vient faire face à Charlotte Flair. Faire un face-à-face avec Charlotte Flair à l'extérieur du ring. Mais t'as Asuka qui en profite pour prendre l'avantage. Mais ça n'est pas suffisant. Rhea Ripley réussit à passer son Riptide pour la victoire. Elle confirme son règne et elle ne sera pas facile à détrôner. On enchaîne ensuite avec John Morrison contre Damon Priest. Le gagnant choisira la stipulation pour Backlash. Donc John Morrison bien entendu accompagné du Miz. Donc c'est toujours un plaisir de voir ça me fait vraiment plaisir de voir John Morrison catcher. Voilà, ça me fait vraiment plaisir. Et à un moment donné, t'as John Morrison qui réussit à placer un roll-up gagnant sur Damon Priest. Mais t'as le Miz qui est en train de distraire l'arbitre. Donc l'arbitre ne voit pas John Morrison faire le compter. Damon Priest en profite pour le passer sur Hip the Light pour la victoire. Donc Damon Priest choisira la stipulation dans le match contre le Miz à Backlash. Et John Morrison qui perd encore à cause du Miz. Et donc ensuite après la victoire, tu as le Miz qui vient attaquer Damon Priest. Mais Damon Priest prend le dessus. Le Miz fuit. Et ensuite Damon Priest place le Hip the Light sur John Morrison qui était encore sur le ring. On enchaîne directement avec une vignette qui concerne Eva Marie, qui nous dit qu'elle a bien réussi sa carrière en tant que mannequin, mais elle se voit comme un modèle. Elle dit que tout le monde veut faire une photo parfaite, mais il faut beaucoup de temps pour prendre une bonne photo et pour prendre la bonne photo et pour arriver à son but, la évolution. Donc la vie n'est pas toujours aussi parfaite. Bon, les vignettes qui veulent rien dire, franchement, c'est fatigant. De toute façon, quand c'est pas Alexa Bliss, c'est Eva Marie. Quand c'est pas Eva Marie, c'est Aleister Black. Ça va, c'est un petit peu compréhensible. Mais on n'a pas eu droit à de trucs la semaine dernière. Je pense qu'ils vont reprendre ça cette semaine. Mais Eva Marie, bon, il serait temps qu'elle vienne sur le ring parce que moi j'ai connu Eva Marie. Elle venait à SmackDown, elle mettait une serviette sur elle. Elle catchait jamais parce qu'elle se retrouvait toujours à poil. Donc j'ai hâte de voir. À ce qui paraît, elle avait catché du côté de NXT, mais à l'époque je regardais plus. J'avais lâché l'affaire. C'était dans les débuts d'NXT, je crois. Elle a eu quelques matchs. Mais voilà, donc j'ai jamais vu vraiment performer. Donc j'ai hâte de voir ce qu'elle va donner sur le ring. Et plutôt de discuter et de dire je suis une influencée, je suis trop belle, je suis une mannequin, je fais des photos. Viens sur le ring, viens nous montrer. Là on n'est pas là pour faire les trucs des influenceurs sur Instagram ou je sais pas quoi, prendre ses photos tous les jours. Voilà, donc viens sur le ring et viens nous montrer ce que tu peux faire sur le ring. On enchaîne directement avec un segment backstage. Damon Priest qui rejoint Adam Pearce et qui lui dit que comme il a gagné contre le Miz, il va choisir sa stipulation. Et sa stipulation sera un match des bûcherons pour que le Miz ne fuit plus. Donc Adam Pearce valide l'idée. Donc nous aurons à Backlash, le Miz contre Adam Pearce dans un match des bûcherons pour que le Miz ne puisse pas fuir. Moi, quand un match pour quelqu'un ne puisse pas fuir, je te mets un Hell in a Cell ou un Steel Cage. Comme ça, la personne, elle ne fuit, elle a vraiment aucune raison, elle ne peut pas fuir. Un match des bûcherons, il y a toujours moyen de se barrer. Donc on enchaîne aussi avec le main event of the evening, match qui n'est pas pour le titre. Bobby Lashley contre Drew McIntyre. Donc Lashley a battu Strowman la semaine dernière. Et maintenant il s'occupe de Drew McIntyre. Donc t'as MVP qui est en ringside. Les échanges entre Lashley et McIntyre sont toujours de bonne qualité. J'aime beaucoup ce qu'ils arrivent à faire entre les deux. À un moment donné t'as Bobby Lashley qui passe une T-bone suplex sur Drew McIntyre, qui ne vend même pas et qui place d'emblée directement son Claymore Kick. Et ensuite quand il place son Claymore Kick et qu'il s'apprête à faire le compter, t'as la musique de Braun Strowman qui se fait entendre. Mais Braun Strowman attaque, c'était une diversion. Il attaque Drew McIntyre par derrière. Ensuite il met 45 000 running power slam. Mais cette prise elle est... Running Power Slam, c'est pas un finisher, je suis désolé quoi. Et ensuite, il met 45 pour Running Power Slam sur Lashley et McIntyre en croyant que ça a de l'intensité. Il fait passer Lashley par-dessus la barricade en mode Running Power Slam, super Running Power Slam. Et ensuite, il replace un Running Power Slam à Drew McIntyre comme s'il n'avait pas déjà assez eu. Et ensuite, il célèbre pour conclure ce show. Donc, c'est une victoire de Drew McIntyre, pas de disqualification. C'était nul. C'était nul. C'était nul. C'était pourri, les gars. Oh là là. En fait, le truc c'est quoi? C'est qu'il faudrait tout arrêter. On arrête tout. À part Asuka, Rhea Ripley et Charlotte Flair, c'est bien. On arrête tout. En fait, ce qu'il faudrait, c'est ça. Pour que ce soit bien, il faudrait ça. Clairement, je vais vous dire la vérité. Moi, je vais pas vous mentir. On arrête tout. On recommence tout. Voilà. Des nouvelles rivalités, des nouveaux trucs. Parce que là, ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est le premier show. C'est le premier show. C'est le premier show Monday Night Raw. C'est le grand cru. C'est censé être la qualité plus.
Mais là c'est du zéro. Storyline c'est zéro. J'ai pas envie. Backlash j'ai pas envie de regarder quoi. Parce qu'à Backlash je crois il y a une majorité de matchs de Raw que de SmackDown. Il y a plus de matchs de Raw. C'est plus un show qui va concerner Raw que SmackDown en fait. D'accord, un match de SmackDown ou deux peut-être que quoi, c'est tout quoi. Mais ça va plus concerner mon Monday Night Raw quoi. Et mon Monday Night Raw m'ennuie à mourir quoi. C'est impossible quoi. 3 heures de Raw, 3 heures de merde comme ça quoi. Y a rien. Et puis c'est quoi cette fin de show où Strowman avec ses running, déjà qu'il change de finisher quoi. Un running power slam en tant que finisher. Le running power slam, moi le catcher que je voyais porter le running power slam c'était Batista. Et il le portait mieux que Strowman. Hein. Strowman sur running power slam ça n'a pas du tout d'intensité, c'est zéro. Avec sa Bliss, avec sa Bliss Playground, sa petite poupée, j'ai ma nouvelle cible, Rangerton, RK Bro, c'est nul, mais c'est nul. Il y a quoi, attends, Cédric Alexander, il faut gagner Shelton Benjamin contre Cédric Alexander. Pourquoi Cédric Benjamin n'arrive même plus à bouger, il a qu'une seule prise, il s'est fait il fait quoi? Il donne son coup de genou à tout va, c'est pas possible quoi. AJ Styles Omos en tant que champion par équipe, bon, c'est plus du gag qu'autre chose avec le New Day. Le Miz à la même prise, c'est pas possible, c'est de la merde infinie. Ils arrivent pas à se lâcher, franchement non, c'est pas possible. Je vais pas faire le mytho, ce n'est pas possible. Monday Night Raw, faut vraiment trouver quelque chose là parce que ça commence vraiment à devenir très fatigant et ça commence à devenir une corvée de regarder Monday Night Raw. Franchement, je vous le dis, hein, ça commence vraiment à devenir une vraie corvée. C'est vraiment nul. Il n'y a aucun effort de fait. Je sais pas comment ils écrivent les trucs, mais ils écrivent vraiment avec les pieds. Donnez-moi un stylo, moi je vais vous faire un vrai scénario de A à Z. Donnez-moi un stylo, une feuille, une semaine, et moi je vous fais un scénario quoi. Moi je vous fais vraiment un scénario, je vous reboot toutes les rivalités, je vous fais des nouvelles rivalités bien, basées sur des vraies histoires, avec des vrais cliffhangers, des vrais trucs, des vraies attentes. Le public aura une attente, mais ça c'est pas possible. Cette merde, c'est pas possible. Donc voilà, c'est ce que je pensais du Monday Night Raw du 10 mai 2021. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Extrêmement important pour de protection de votre devant des 350 abonnés avant la fin mai les amis.